Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec mes boucles toutes fraîches pour vous faire un dernier tuto de Noël de maquillage. Le moment où cette vidéo sera publiée, ce sera le 23 décembre, donc juste veille du réveillon. Pourquoi refaire un tuto make-up juste avant Noël? Tout simplement parce que sur les looks que j'ai partagés récemment, il n'y a que des tons chauds. Donc je me suis dit, tiens, tu n'as pas fait quelque chose dans les tons un peu argentés, froids. Ce n'est qu'à charge revanche, je m'y mets. Du coup, je ne vais pas perdre plus de temps en intro et on va démarrer parce que, comme chaque fois, j'enregistre ça le dimanche. Et là, j'ai un dimanche super chargé parce que j'ai mon podcast à faire et un podcast, ça prend super du temps. Donc, voilà. Je commence avec le fluide de teint Embryolisse. J'ai juste mis mes bases habituelles sur le teint. Donc je prends ma Beauty Blender, je prends mon fluide de teint et on y va. Le challenge du jour, c'est de réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire. Parce que en soi, je vais pas dire ce que je dois faire parce qu'il n'y a pas mort d'homme si je le fais pas, mais c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire. Et pour parler du podcast, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Enfin, jusqu'à pas très longtemps, je gardais tout ça très séparé. Mais en fait, je suis psychologue. Et j'ai un podcast où je parle de psychologie, de bien-être, etc. Et je fais une émission tous les 15 jours. Et là, c'est le week-end où je dois enregistrer. Donc, je dois avouer, j'ai pas hyper envie de le faire. Enfin, j'adore le faire, mais comme ça prend vachement de temps, c'est juste le fait de s'y mettre. Je sais pas si tu vois. Une fois que tu es dedans, ça va. Mais le fait de t'y mettre, parce que ça te demande de sortir le matériel, de préparer un petit peu ce que tu vas dire. Et il y a des moments où tu as juste envie de passer un dimanche chill. Bref. Je vais le faire, hein, c'est pas ça le problème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout va assez vite. Et je profite là de la lumière naturelle pour vous faire le tuto. Donc comme vous voyez, je tapote le fluide de teint partout. Là, j'ai quelques imperfections qui sont sorties. Je pense que c'est à cause du masque. Parce que dermatite périorale oblige. Bon, c'est pas grand chose, mais bon. Ça m'énerve. Donc j'utilise mon correcteur MAC et pour les cernes j'ai utilisé une couleur très pêche pour contrecarrer le côté bleuté. Je pourrais utiliser le MAC mais comme j'ai celui-ci d'entamé depuis quelques temps, autant utiliser celui-ci. Hop. Donc déjà je vais tapoter tout ça. Je vais finir avec, j'ai mon miroir juste sur la table à côté et vous êtes un peu loin pour que je le fasse comme ça. Je vous aime bien, hein, mais j'ai pas envie de finir comme un con tout à l'heure parce que je dois sortir. Ouais, c'est pour ça que je suis un peu dans le speed parce qu'à la base, le dimanche, pas que je sors pas, la semaine dernière je suis sortie, mais là j'ai un rendez-vous avec deux amis à 18 h et il faut que je sois à l'heure. La base de teint est faite. Là je vais fixer en utilisant la poudre Dermofil stérilisée de T. Leclerc que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps et que j'aime beaucoup. Donc c'est les poudres vraiment à l'ancienne, les poudres libres. Il y a une sorte de petit tamis pour justement juste imprégner ta brosse et en fait la petite astuce, tu prends le capuchon et tu fais en sorte que ton pinceau, ta brosse soit bien imprégné de la poudre de manière uniforme et ça permet d'enlever l'excès et après tu viens tapoter. Donc ça permet de fixer, d'amener une petite touche extra de couvrance et de matifier évidemment. Donc généralement moi je le fais petit par petit.
J'ai l'impression que la lumière a tourné. J'ai pas sorti ma ring light et j'ai l'impression que c'est un petit peu sombre là. Bon, enfin, je pense que ça va, mais bon, quand je me rapprocherai pour les yeux, je ferai les modifs. Hop. Ensuite, j'ai envie de réchauffer mon visage avec la Filmstar Bronze and Glow de Charlotte Tilbury. Donc je prends la couleur bronze. Que je remonte sur ma tempe et que je descends dans le cou. Généralement quand je ne sais pas quel bronzer mettre, je prends celui-ci parce qu'il est suffisamment soft pour juste amener un petit peu de définition, de structure et il est vraiment très bien. Et par-dessus, parce que j'ai envie de m'amuser un peu, je vais utiliser mon stick Nude by Nature, cet accent anglais, qui permet d'amener un côté un peu plus bronzy et shimmery avec des petites paillettes. Donc généralement je le travaille au doigt avec des belles grimaces. Hop, et je vais mettre un peu d'highlighter. C'est vrai que j'en mets pas trop souvent en ce moment, mais bon, là c'est un make-up de Noël, donc autant s'amuser un peu. Hop, je vais être grave pimpée tout à l'heure. Mais bon, c'est bien parce que j'ai des photos à faire. Je voulais faire des photos de look, mais je sais pas du tout quand y aller. Là, je suis en vacances de l'hôpital. Je voulais aller faire des photos dans Paris de look. Il faut vraiment que je modifie cette lumière. Oui, ça va un peu mieux là avec cette modification d'éclairage. Je disais, j'avais super envie de faire des photos de look. Ça fait super longtemps que j'en ai pas faites. Confinement, machin. Et je mets juste un petit peu de blush bois de rose. Et en fait là c'est la course quoi, je vraiment pas le temps. Comme je disais, je suis en vacances de l'hôpital mais je suis pas en vacances de moi, mes activités perso. Et bah avec le couvre-feu déjà, t'as vraiment pas le temps de grand chose. Et puis sur les horaires où je pourrais avoir de la lumière, donc avant 16h30, 17h, bah, je suis full quoi, donc vivement le 24 au soir pour arrêter toutes les activités pendant jusqu'à la rentrée de janvier. Il y aura toujours, je pense, le blog que je vais faire tourner, mais je vais vraiment faire un break de mon travail de psy, donc j'ai hâte parce que j'ai besoin de me ressourcer un petit peu. Alors j'ai oublié de me rapprocher, mais pour les sourcils ça va, vous connaissez la chanson. J'ai brossé, j'utilise mon pinceau, mon crayon Urban Decay Brow Beater. Je l'hache légèrement pour faire des sourcils unifiés. Je fixe le tout avec un gel transparent. En ce moment, j'ai plus envie d'utiliser ce type de produit que mon gel teinté, donc et tac. Pour le regard, le produit principal que j'avais envie d'utiliser, c'est un stick à ombre à paupières de chez Bobbi Brown en couleur Moonstone, donc qui est un très joli gris métallisé. Comme je l'ai jamais montré en vidéo, je me suis dit tiens, c'est l'occasion. Et en fait, ce qui est marrant avec cette ombre à paupières, c'est que quand tu l'appliques, c'est très frais. Donc c'est presque un peu décongestionnant en quelque sorte. C'est vraiment hyper agréable. C'est la première fois que j'ai une ombre à paupières qui a cet effet-là. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile. Je vais en mettre en dessous.
Je vais prendre mon pinceau pour le creux de paupière et je vais déjà faire un premier estompage. Donc vraiment avec le pinceau propre. Alors à la rigueur, on pourrait juste faire un halo de couleur comme ça pour les fesses, très joli. Mais j'ai envie de compléter ce look. J'ai retrouvé dans une de mes palettes un gris métallisé, vraiment comme cette ombre à paupières. Donc c'est dans une des palettes Lancôme en édition limitée avec Charlotte Olympia. Et du coup je vais prendre sur un pinceau plat ce gris métallisé et je vais le passer dessus pour vraiment amener quelque chose de très intense et vraiment fixer l'ombre à paupières crème. Du coup on va avoir un effet très métallisé glacé que j'adore. Et j'en dépose aussi en dessous. Sur le coin externe, je vais d'abord mettre ce gris et on va mettre un petit peu de prune violet parce que tout simplement j'en ai envie. Donc en fait on va allonger un petit peu le regard avec ces couleurs un peu plus foncées. Hop. Et avec vos make-up de fête, alors vous pouvez tout à fait faire quelque chose de plus simple que ça. Mais le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est prenez votre temps. Parce que parfois on est un petit peu dans le rush, on a peut-être cuisiné, préparé des plats, la déco, etc. Et parfois on prend vraiment pas le temps de s'occuper de soi, de se pimper quand on a envie de se pimper, de jouer avec son make-up parce que en soi c'est pas quelque chose de nécessaire, mais je pense que surtout avec ce qui s'est passé cette année et qui n'est pas terminé, je trouve que c'est pas mal de faire un peu aller son narcissisme pour voilà, tout simplement pour s'occuper de soi. Alors chaque personne est différente, il y a des femmes qui n'aiment pas du tout le make-up et il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui me fait plaisir. Ensuite dans ma palette Marc Jacobs, la grande comme ça, je vais utiliser ce fard un peu prune et gris anthracite qui je pense va bien compléter le look. Je crois que j'ai jamais été autant maquillée que quand je fais ces tutos make-up. J'adore hein, mais c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude. Je prends un pinceau pour estomper sous l'arcade. Hop. C'est vrai que c'est hyper intense comme look. Je vais reprendre mon pinceau poudre et enlever les petites chutes. Ensuite, je vais étoffer ma ligne de cils supérieure avec un crayon noir. Celui-ci, c'est le Yves Saint Laurent Dessin du regard en noir. Je l'avais eu dans un petit coffret avec le mascara que j'ai utilisé juste après, le curler. C'est la première fois que j'utilise ce crayon et il est hyper crémeux. C'est étonnant. Et j'en dépose un petit peu en dessous. Ça n'a pas besoin d'être parfait puisque comme d'habitude, je vais venir l'estomper. Oups. Et aussi là. Juste compléter un petit peu. Hop, je vais passer au mascara, donc le curler d'Yves Saint Laurent qui fait des cils dingues. Il n'y a vraiment pas du tout besoin de recourbe-cils avec ce mascara. Pas que j'en utilise très souvent, mais ça pourrait. Alors, j'ai un petit peu fait des bêtises.
je repasse une deuxième couche parce que là il faut bien mettre l'accent sur les cils. J'adore ce mascara, franchement je suis très agréablement surprise parce que le dernier coup de cœur que j'avais eu c'était pour un mascara Marc Jacobs et franchement lui il est top. J'hésite, soit je mets du nacré sur la ligne douce, soit du noir. Bon, si je mets du noir, allez, on va se la jouer sexy lady. Je vais quand même utiliser mon crayon nacré dans le coin interne. Hop, et je pense que je vais même réutiliser le crayon argenté parce qu'il est dinguissime. Hop. Pour terminer, je vais utiliser ma poudre By Terry, la Hyaluronic Powder, juste pour faire la finition. Elle est vraiment top cette poudre, il faudra que je vous fasse un article dessus. Pour éviter de briller, c'est top. Hop. Pour terminer, on va passer aux lèvres. Comme c'est assez chargé au niveau du regard, je vais rester dans les nudes. C'est vrai qu'au début j'avais sorti un rouge à lèvres rouge, mais c'est trop là. Donc je mets mon crayon Charlotte Tilbury. J'ai volontairement pas hydraté mes lèvres. Parce qu'on va utiliser un baume hydratant coloré teinté. Et je vais utiliser le baume douceur lèvres de chez Embryolisse dans la teinte nude, qui est incroyable. Pour terminer, je vais ajouter un petit peu de gloss baume de rose pour amener cette touche glossy en complément. Hop. Et voilà. Trop contente de ce look. Il manque le fixateur. Et voilà. Système D as usual. Je crois qu'on n'a jamais vu blogueuse beauté plus amatrice que ça. Mais bon, ça fait mon petit courant d'air pour sécher ce spray fixateur. Bon, j'espère que ce petit tuto vous plaît. J'espère que la lumière n'aura pas été trop terrible. Je crois que c'est la période où il faut quand même une lumière studio et j'avais pas envie de la sortir. Bon, j'espère que vous m'excuserez. En tout cas, si ce look vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. La liste des produits utilisés sera retrouvée en box de description sous cette vidéo. Que vous dire d'autre? De passer de très bonnes fêtes, entouré des gens qui vous sont chers, créer du lien, créer cette petite bulle de sécurité, de bien-être, de bienveillance autour de vous. Et puis on se retrouve très bientôt, que ce soit sur les réseaux sociaux ou le blog. Je vous dis à bientôt, bye!